Mobility Urban, quelles sont les règles lorsque l'on utilise son EDPM? Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue sur nos podcasts. Vous vous posez des questions sur la réglementation et on va tout vous expliquer. Depuis le 25 octobre 2019, le Code de la route intègre une nouvelle catégorie de véhicules, les EDPM. Quesaco, ce sont des engins de déplacement personnel motorisés. Sous cet acronyme étrange se regroupent en fait les trottinettes électriques, les roues électriques, les skates, les gyropodes, les overboards. Enfin bref, tout ce qui est non thermique, qui sert à déplacer une seule personne et qui n'a pas de selle. Le décret qui vient de sortir comporte 3 volets. D'abord, il définit les exigences sur l'engin lui-même. Ensuite, il définit où on a le droit de rouler et où c'est interdit. Et enfin, il émet des exigences sur les utilisateurs, leur comportement et leur équipement. Nous allons voir tout ça ensemble. Commençons par l'engin. Le point le plus important, c'est que votre trottinette, votre roue ou votre skate ne doit pas pouvoir dépasser 25 km/h par construction. C'est-à-dire qu'elle doit être bridée à 25 km/h. Il ne s'agit pas d'une limitation d'usage, comme il existe sur les voitures. Le deuxième point est qu'elle doit être équipée d'un frein efficace. Il n'est pas défini son nombre, qu'il soit unique ou que vous en ayez 2, qu'il soit à moteur ou qu'il soit à disque, à tambour, tout convient pour peu que ce soit efficace. Enfin, vous avez jusqu'au 1er juillet 2020 pour le faire équiper d'éclairage. Un feu blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière, des catadioptres et une sonnette audible à 50 mètres. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des rétroviseurs, des clignotants, ni même de compteurs. Passons maintenant aux règles de circulation. En agglomération, c'est simple. Vous devez rouler sur les pistes cyclables quand elles existent. S'il n'y en a pas, roulez sur la route, sur les voies inférieures à 50 km/h. Il est strictement interdit de circuler sur les trottoirs, sauf si votre maire y a fait dérogation. Vous avez le droit de vous positionner dans les sas vélos. Vous savez, cet espace juste devant les feux qui vous permet de démarrer en premier. Vous avez aussi le droit au contresens cyclable. C'est celui qu'on trouve dans toutes les rues de la zone 30. Vous avez également le droit de circuler dans les zones piétonnes et de partage dans la limite de 20 km/h. Hors agglomération, ça se complique un peu. Il n'est permis de rouler que s'il s'agit de voies vertes ou si les voies sont équipées d'aménagements cyclables. Si la voie possède une dérogation de l'autorité investie du pouvoir de police. Ici, c'est souvent le département qui pourra poser cette dérogation. Le dernier volet concerne les exigences pour les utilisateurs et leur équipement. Les utilisateurs doivent avoir au moins 12 ans. Ils doivent rouler seuls sur leur engin et ne pas porter d'écouteurs qui pourraient les distraire et les mettre en danger. Le port du casque, lui, n'est pas obligatoire en agglomération, mais il reste cependant fortement recommandé. Par contre, vous devez porter des équipements de visibilité la nuit et par faible luminosité ou par brouillard. Cela peut être aussi bien un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant, ou encore vous pouvez porter un dispositif lumineux non clignotant et non éblouissant sur vous ou sur la machine. Hors agglomération, complétez cet équipement avec un casque qui devient alors obligatoire. Pour finir, et même si le décret ne le précise pas, n'oubliez pas que vous devez rouler assuré, en responsabilité civile pour couvrir les dégâts que vous pourriez causer en cas d'accident à un tiers. Cette obligation remonte à 1985 et ne dépend pas du tout de cette nouvelle réglementation du Code de la route. Vous avez tout compris? Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous les poser ou à vous renseigner sur notre site mobilityurban.fr. Vous y trouverez des guides et d'autres compléments d'informations sur la réglementation. À bientôt!